à tous, aujourd'hui nous recevons Michel Perron, le fondateur d'Alexandre Finance. Alors si vous ne connaissez pas encore cette société de gestion, vous n'allez pas tarder à entendre parler d'elle. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle a une particularité quasi unique sur le marché, c'est qu'elle a adopté une politique de gestion totalement axée sur la gouvernance et la recherche de la qualité, ce qui lui a valu une notation par l'agence BMG Ratings. Alors pourquoi ce choix et qu'est-ce que ça donne en termes de gestion? Réponse tout de suite avec notre invité Michel. Bonjour, bienvenue à vous. Alors vous êtes le PDG d'Alexandre Finance. Pouvez-vous nous présenter votre société? Alexandre Finance est une société de gestion qui a été créée au début de l'année 2008, société de gestion indépendante. Aujourd'hui, elle compte 4 gérants. On gère environ 150 millions d'euros, dont 100 millions qui sont placés dans notre fonds commun de placement Alexandre, qui lui a été lancé en juillet 2008. Alors, quelle est votre différenciation par rapport aux autres sociétés de gestion ? On a un certain nombre de spécificités qui sont liées à nos fondements et à l'occasion de la création de cette société, notamment, on a introduit dès la création de l'entreprise des règles de bonne gouvernance. Et sur ce sujet, ces règles ont fait l'objet d'une notation par une agence de notation extra-financière qui s'appelle BMG Rating. Ça, c'était quelque chose d'important pour vous de le faire, sachant que la société a été créée en 2008, en pleine période de difficultés? Oui, c'était important. Je crois que c'était avant tout de montrer, parce que la gouvernance, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que nos clients ont des droits à la fois de savoir comment on fonctionne à l'intérieur de l'entreprise, comment on est organisé, comment sont prises les décisions d'une manière générale et notamment les décisions de gestion, et d'apporter finalement la réassurance et la garantie à nos clients que la gestion est bien faite dans leur intérêt et dans leur seul intérêt. Alors on a aussi parlé de la qualité, donc pouvez-vous nous en dire davantage? Alors le deuxième souci, la deuxième préoccupation qui était immédiatement présente au moment de la création de l'entreprise, c'était de délivrer des produits et des services de qualité. Et pour illustrer cette volonté, cette ambition, on a décidé de se faire certifier ISO 9001 et ISO 27001, certification qu'on a obtenue cette année au mois de mai et de juin. Ok, très bien, vous parlez de certification, mais concrètement, qu'est-ce que ça représente ? Alors, ça veut dire simplement qu'il y a une volonté de délivrer un service de très haut niveau à nos clients, aussi bien en termes de produits, dans la gestion et d'une manière générale dans la relation avec nos clients. En particulier dans la relation directe qu'on a au moment de l'accueil, par exemple, jusqu'à la gestion effective de nos fonds. Est-ce que vos clients sont sensibles à ce type de gestion? Est-ce qu'ils s'en rendent compte? Que ça soit sur la gouvernance ou sur la qualité, l'exigence de nos clients dans ces domaines sont croissants et je pense qu'ils vont continuer à croître et on se doit de répondre à cette demande. Je crois que le principe de la certification ISO, c'est de rentrer dans un système d'amélioration continue de la qualité, c'est-à-dire définir des objectifs par rapport à la qualité, mesurer ensuite l'atteinte de ces objectifs et la satisfaction de nos clients, et puis ensuite avoir un système de mise en œuvre des actions correctives quand elles sont nécessaires. Et ça, c'est quelque chose qui est très apprécié et de plus en plus demandé. Peut-être un petit exemple pour illustrer vos propos? Par exemple, quand on reçoit des clients étrangers, on place sur la table devant eux où on les reçoit le drapeau du pays dont ils sont originaires. Et je me souviens, petites attentions comme ça. Voilà, la qualité se fait aussi dans le détail et dans la démonstration que oui, on va prendre du soin à gérer l'encours qui nous est confié de la part de ses clients. Mais ça veut dire que logiquement aussi, on va prendre beaucoup de soins, y compris dans le début de la relation, dans les contacts qu'on a avec eux et pour être bien à l'écoute de leurs besoins, de leurs attentes. Donc pas seulement dans la gestion, mais aussi dans des choses très simples. À commencer par la façon de les recevoir. Donc je prenais cet exemple d'un client grec qui est venu chez nous au début du lancement de notre fonds en août 2008. Il a été très sensible au fait qu'on ait un accueil personnalisé puisqu'on avait mis ces petits drapeaux grecs sur la table. Et résultat, c'était concluant? Il était venu, je dirais, pour nous visiter et valider le fait qu'il allait travailler avec nous. Et ce signe d'attention particulier a fait qu'il a décidé de signer immédiatement la convention qu'on avait en projet. Et donc, on a signé de ce fait la première convention de la société ce jour-là avec ce client. Bon, ben, bien joué alors. Et en termes de produits, qu'est-ce que vous avez à proposer? Alors aujourd'hui, on propose à nos clients d'investir dans le fonds Alexandre. C'est un fonds, je dirais, value, qui investit dans l'espace économique européen avec un biais français important. C'est un fonds simple, sans effet de levier, c'est quelque chose de très important pour nous, qui est très liquide,
qui offre une faible volatilité et qui est très défensif. Alors ça, c'est une caractéristique qui, pendant les 2 premières années de sa création, puisqu'il a démarré en juillet 2008, a été utile, puisque en gros, si on prend un arrêté au 13 septembre de 2010, alors que le CAC a baissé d'environ une douzaine de pourcents, le fonds est en progression de 2%. Donc cette capacité défensive s'est bien exprimée pendant cette période. Pourquoi un seul fonds? Ce n'est pas un peu réducteur finalement vis-à-vis des autres sociétés de gestion qui ont une panoplie de produits? Je crois que ça traduit la volonté dont on a parlé tout à l'heure de bien faire ce qu'on sait faire. Aujourd'hui, Franck Hénin et moi-même gérons ce fonds, on s'y consacre entièrement. C'est un gros travail, ça prend tout notre temps, donc on n'imagine pas faire autre chose à côté. Alors bien sûr, on a la volonté d'élargir notre gamme, de créer demain d'autres fonds communs de placement pour répondre aux besoins et aux attentes de nos clients. Et on le fera que dans la mesure où, ce jour-là, un gérant expérimenté, qui a les qualités professionnelles nécessaires, viendra à nos côtés pour gérer ce fonds. Donc vous avez quand même l'ambition de grossir, mais pas à n'importe quel prix. Tout à fait. Donc le faire bien. Voilà, le faire bien et de façon à ce que ce nouveau produit, justement en termes de qualité, soit un produit qui réponde bien aux attentes et aux préoccupations de nos clients. Juste pour terminer, Michel, à qui s'adresse le fonds Alexandre? Je pense qu'il est particulièrement bien adapté aux attentes des conseillers en gestion de patrimoine, dans son style de gestion et dans ses capacités défensives notamment. Michel Péronne, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir Alexandre Finance. Merci.